Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, Jésus, Jésus. Chante-le, mon frère, ma sœur. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Jésus-Christ. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, tu es Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout, de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus-Christ, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de nos vies, mais aussi de nos décisions, de nos choix. Nous t'avons donné nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, et maintenant c'est toi qui décides. C'est toi qui diriges. Nous sommes tes serviteurs. Nous voulons t'obéir et obéir à ta voix, obéir à ta parole et faire ce qui est bon à tes yeux. Je prie pour aujourd'hui, Père, pour ce moment particulier, pour mon frère, pour ma sœur. J'appelle des cœurs ouverts à ta parole, des cœurs ouverts à ta volonté, que tout puisse être modelé, façonné, sans résistance à ce que tu veux accomplir dans nos cœurs. Nous acceptons de renoncer à nos propres raisonnements. Nous acceptons de déposer notre intelligence, nos pensées, nos vies, nos expériences à tes pieds. Nous posons sur toi, Seigneur Jésus-Christ, toute souffrance, toute douleur, passée, présente, et nous croyons que tu es capable de changer le mal en bien. Toute chose concourt à notre bien. C'est ce que nous déclarons aujourd'hui en ton nom, Seigneur. Nous t'aimons. Alléluia. Heureux de te retrouver aujourd'hui dans Prière Inspirée. Nous sommes donc dans cette semaine spéciale pour les couples et peut-être que ce thème en particulier a attiré ton regard. Alors la sexualité est un don et un cadeau de Dieu. Et s'il y a bien un endroit où on peut vivre une sexualité active, c'est dans le couple. C'est pour le couple et pour les couples, l'homme et la femme unis ensemble dans le cadre du mariage que Dieu a réservé, la sexualité active.
Et donc, aujourd'hui, on veut aborder ce thème qui est si important. Parfois, les gens veulent absolument se marier et parfois, c'est parce qu'ils brûlent. Donc, ils brûlent de désir pour l'autre et ils ont envie de se marier, bien sûr, pour pouvoir jouir de ce moment, vivre cette intimité sexuelle avec la personne qu'ils aiment. Et c'est tout à fait normal. L'homme a été créé ainsi par le Seigneur. Dieu l'a voulu. Et la sexualité, au regard de Dieu, est pure et sainte. Alors, il est important, puisque ça a été le désir de l'homme et de la femme, de s'unir ensemble et de s'unir dans l'intimité, de pouvoir vivre cette sexualité comme Dieu l'a voulu. Parfois, les gens attendent si longtemps, c'est un peu comme la prière en langue, le baptême du Saint-Esprit, les gens attendent parfois si longtemps et ils attendent, ils demandent, parce que parfois ils ne savent pas exactement comment recevoir et comment enclencher leur foi. Et une fois qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, on s'aperçoit au bout de quelques mois, quelques semaines, qu'ils ne prient plus jamais en langue. Quel désastre, quel malheur, alors que Dieu a choisi cet outil incroyable qu'est le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir aller loin dans notre vie spirituelle, rester actif, rester rempli, rester fervent. Et de la même manière, Dieu a voulu l'outil, on va appeler ça comme ça, de la sexualité dans le cadre du couple pour bien des bénéfices. Alors aujourd'hui, j'ai la joie, on a eu hier Annabelle et depuis lundi, mais aujourd'hui c'est nos amis Omer et Nadine Kabouya que j'ai la joie de recevoir dans Prière Inspirée. Bienvenue, c'est la 4e fois je pense, on se le disait avec Gordon, je pense que ça fait 4 fois que vous venez dans Prière Inspirée, au moins, peut-être un peu plus. C'est une joie de vous avoir et sans plus attendre, Nadine, on va commencer avec toi, avec la pensée du jour. Comme chaque jeudi, on prend une pensée du jour sur la déclaration d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, je crois que c'est la Sulamite. On va voir ça avec toi dans la pensée de Nadine. Amen, amen. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour vous. Le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur et c'est dans Cantique des Cantiques, chapitre 2. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Amen. Et cette déclaration est tellement simple, mais elle est porteuse de tellement, elle est tellement profonde en fait. On dit ici, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Et j'aimerais t'encourager, alors qu'on parle de sexualité, à avoir cette posture de dire, mon bien-aimé est à moi, ma bien-aimée est à moi et je suis à elle, je suis à lui. La sexualité dans le couple, c'était tellement un cadeau. Et lorsqu'on le voit comme un privilège et non comme un fardeau, on peut vraiment avancer et on peut vraiment en profiter. C'est un plaisir que se donner l'un à l'autre. Vraiment, je veux t'encourager à pouvoir voir la sexualité de cette manière-là, la voir comme un privilège. Cette exclusivité que vous avez dans le couple est un privilège. Et je veux t'encourager à faire de ton mieux, à mettre tous tes efforts pour plaire à l'autre, à mettre tous tes efforts pour maintenir, entretenir, créer cette intimité sexuelle. Peut-être que vous avez commencé le mariage et vous êtes dit, au début, ça allait très bien, on avait plaisir à passer du temps ensemble et avec les années comme ça, on s'est perdu de vue à cause des charges, à cause de, peut-être des stress, à cause des choses qui n'ont pas été bien réglées, des incompréhensions, des frustrations. Mais aujourd'hui, on va prendre du temps ensemble et on va prier aussi au courant de l'émission et je veux juste t'encourager déjà pour commencer cette émission à te mettre dans cette posture. Mon bien-aimé est à moi, il est à moi, il m'appartient et je suis à lui, je suis à elle. Elle m'appartient, nous sommes tous les deux exclusifs, juste lui et moi, juste elle et moi et personne d'autre. Et cette exclusivité est vraiment un cadeau, c'est un plaisir de se donner à l'autre et que ce soit ta posture alors que nous allons faire cette émission, alors que nous allons prier. Le Seigneur veut que tu puisses te donner à ton mari, à ton mari et toi en tant qu'homme aussi, que tu puisses te donner à ton épouse. Amen, merci Nadine. Et moi, j'ai gravé dans ma bague de mariage que j'ai toujours sur mon doigt, ma bien-aimée est à moi. Ma bien-aimée est à moi, parce que dans le Cantique des Cantiques, ils vont tous les deux se le dire. Ça, c'est beau. Et le Seigneur veut encourager quelqu'un en disant que cette intimité, lorsque tu t'offres à l'autre, ça peut amener également la guérison. C'est profondément spirituel. Avant d'être physique, c'est profondément spirituel. C'est pourquoi même le Seigneur dira que si quelqu'un va vers une prostituée, il devient un avec elle. Donc c'est quelque chose d'important et de spirituel, premièrement, avant d'être physique. Dans l'encouragement du jour, on a la joie de t'entendre. Donc, Pasteur Omer Kabouya. Oui, nous lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari.
Je voudrais aujourd'hui t'encourager. Je voudrais encourager toi qui suis cette émission, que tu sois homme ou que tu sois femme. Et je sais que nous vivons dans un monde où nous courons beaucoup, avec beaucoup de responsabilités à gauche et à droite. Mais il est important de prendre soin de son couple, de prendre soin de l'intimité de son couple, de faire l'effort et d'être intentionnel. Quand la parole de Dieu nous dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari, la parole de Dieu nous parle d'être intentionnel tout simplement. Ça commence par cela, l'intentionnel, au lieu de se laisser être emporté en fait par les circonstances. Je vous encourage parce que pour que le couple soit bien, il a besoin de cultiver son intimité. Comment cultiver un jardin? Il faut cultiver l'intimité de votre couple. Et il y a quatre choses qui peuvent bâtir l'intimité de votre couple. Pendant que nous étions nous sommes assis ici sur le plateau, je sens qu'il y a plusieurs couples dont l'intimité a été complètement détruite. Certaines personnes, c'est l'homme qui fait les efforts et d'autres couples, c'est la femme qui fait les efforts. Un a croisé les bras et attend que l'autre fasse tout. Mais lorsque on lit le conseil de l'apôtre Paul, il dit que les efforts de maintenir l'intimité dans le couple doivent être dans les deux sens. Ce sont dans les deux sens. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas dans une seule direction, mais la responsabilité de l'intimité dans ton couple, c'est toi qui dois le faire et c'est l'autre personne qui doit le faire dans votre couple, et je souligne marié. Comme ça, nous sommes très précis là-dessus. Alors, la première... marié. Alors, la première chose qui va bâtir l'intimité, j'aimerais dire qu'il va bâtir et qui va rebâtir. Et le mot le plus important dans tout ce que je vais dire, c'est être intentionnel. Je ne peux pas attendre que mes émotions me disent. Je dois être intentionnel et mes émotions et le reste va suivre. Il faut être intentionnel. Sinon, il y a un domaine dans lequel Satan attaque les couples et sans que les couples ne prient dessus, c'est le domaine de leur intimité, parce qu'il sait que lorsqu'il a pris le contrôle de cela, tout le reste va dérailler. Et vous devez protéger votre intimité, l'intimité de votre couple par la prière. Vous devez le blinder de prière. Lorsque la tsunami dit « Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui », parfois il faut prier en disant « Seigneur, fais-moi sentir que je suis à lui. Fais-moi sentir qu'il est à moi. » C'est comme ça que tu dois prier et non simplement laisser tes sentiments, parce que parfois, comme on dit, sentiment. Alors, c'est très important. Donc, la première des choses qui va bâtir l'intimité de ton couple, c'est ce que Nadine disait tout à l'heure, le sentiment d'appartenance. Dernièrement, je discutais avec justement Nadine et je lui disais, j'ai besoin de sentir que je t'appartiens. Fais-moi sentir que je t'appartiens. Et c'est important que vous puissiez faire sentir à l'autre qu'elle vous appartient, non par la brutalité, non par la méchanceté ou d'obliger, c'est le devoir conjugal, mais par des paroles douces, par des gestes que vous allez poser et vous affirmer par là que tu es à moi, je suis à toi, je t'appartiens. Et comme nous aimons tellement dire dans notre couple, du pied à la tête, recto verso, haut en bas, gauche, droite, nord, sud, je t'appartiens. En fait, lorsque vous le faites et que vous affirmez ça, et que tu affirmes ça, et que ton mari, ta femme est en train de partir, et que tu lui dis, n'oublie pas que tu m'appartiens, n'oublie pas que je suis à toi. C'est la dernière chose avec laquelle cette personne va partir et ça va l'accompagner toute la journée. Et par là, lorsque vous faites, c'est une façon au quotidien de renouveler en fait son engagement envers l'autre, de dire à l'autre, je suis à toi à 100%, je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite. Ce sentiment d'appartenance sera la fondation qui va permettre de bâtir en fait l'intimité dans le couple, parce que je me donne quelque part où je me sens désiré, je sens qu'on veut de moi. Deuxièmement, c'est très important dans le couple de bâtir, la deuxième des choses, c'est le sentiment de l'assurance de l'exclusivité. Là, on va au-delà du sentiment, là, on arrive dans l'assurance.
L'intimité se bâtit dans le couple, vous le bâtissez et tu le bâtiras avec ton partenaire lorsque ton partenaire a l'assurance que tu n'es pas comme le roi Salomon. Lorsque ton partenaire a l'assurance que tu n'es pas partagé, tu ne le partages pas avec quelqu'un d'autre. Et comment on le fait? C'est pas simplement en donnant à l'autre l'accès à toutes nos choses, mais on le sait en rassurant l'autre que je suis totalement à toi, je ne te partage avec personne d'autre. Vos désirs ne peuvent pas être bâtis, le désir dans le couple ne peut pas être bâti lorsque l'autre n'a pas l'assurance de l'exclusivité. Quand la personne a l'assurance de l'exclusivité, la personne alors peut donner son attention, elle peut s'ouvrir, elle peut dire ce qui est intime à elle. Et lorsque mes frères hommes, nos femmes vont s'ouvrir lorsqu'elles ont l'assurance qu'elles ne sont pas partagées avec quelqu'un d'autre, qu'elles ne sont pas secondes, car lorsque mon cœur est quelque part entièrement, c'est là en fait que je m'ouvre totalement. Il y a des zones de notre vie que nous avons besoin de nous ouvrir à quelqu'un d'autre. L'intimité physique commence par l'assurance que je ne suis pas partagé. Il n'y a pas une troisième personne dans mon couple, il n'y a pas une troisième personne dans mes textos, il n'y a pas une troisième personne dans mes emails, il n'y a pas une troisième personne sur les réseaux sociaux, mais je suis totalement là, 100% l'assurance. Je t'assure que je suis avec toi. Quand je voyage, quand je dors dans une chambre d'hôtel, quand je fais telle ou telle autre chose, je suis avec toi. Et parfois, on veut être là physiquement, mais dans l'assurance de l'exclusivité, cette assurance doit aussi être émotionnelle. Je suis là aussi avec mes émotions. Je suis totalement là. Je suis totalement là. Je te donne la première place. Troisième des choses, c'est la partie peut-être qui va vous intéresser un peu plus. C'est la partie où, bien, je fais tout pour satisfaire ma femme et je fais tout pour satisfaire mon mari. La sexualité dans le couple, elle est faite pour qu'on ait du plaisir. Il ne doit pas être le sentiment d'un fardeau, le sentiment d'un devoir. Parce que quand c'est le sentiment d'un fardeau, le sentiment d'un devoir, ça blesse, ça fait mal. Quand c'est le sentiment d'un devoir, ça veut dire, vous savez, quand on allait à l'école, on faisait des devoirs et puis on remettait au professeur. Ça veut dire je suis tout le temps évalué. Ça veut dire je suis tout le temps comparé. Ça veut dire qu'il y a toujours des standards tellement élevés que je dois atteindre. Et cette sexualité, en réalité, quand c'est comme ça n'appartient plus à une des personnes dans le couple, mais ça appartient à l'autre. Or, l'apôtre Paul dit, quand nous lisons ce texte que nous allons lire dans Corinthiens, que ça appartient aux deux. Le mari doit satisfaire sa femme, la femme doit satisfaire son mari. Mais comment satisfaire si je ne sais pas ce que l'autre veut? Comment satisfaire si je ne sais pas ce que l'autre désire? D'où vient l'importance pour toi d'apprendre à communiquer, à parler de sexualité. Un couple qui ne parle pas de sa sexualité n'est pas un couple qui peut avoir une bonne sexualité. Un couple qui n'ouvre pas la porte pour permettre à l'autre de parler n'est pas un couple qui va pouvoir aller plus loin. Donc c'est pour cela que j'aimerais vraiment souligner comme quatrième colonne ici qui va nous vous aider à avoir une bonne sexualité, c'est d'en parler. Si vous en parlez, vous allez développer une chimie. Et souvent, on ne veut pas en parler parce que dans notre sexualité, on a emmené nos tabous, on a emmené nos peurs, on a emmené notre culture. Et là, c'est en train de créer un marécage dans lequel on se dit, la femme ne peut pas parler, mais c'est un être humain qui a des désirs autant que toi, monsieur, tu as des désirs. L'homme ne peut pas en parler. L'homme est comme cette espèce de carré qui vient et qui a juste besoin de consommer. Au lieu de consommer, au lieu de venir en mode consommation, pourquoi tu ne viens pas en mode partage? Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Il y a ce désir, ce cri aujourd'hui. Aujourd'hui, plusieurs couples chrétiens vont mal au niveau de leur sexualité. Et malheureusement, au lieu de prendre le temps d'inviter le Seigneur dans leur sexualité,
il se tourne vers la pornographie. Il se tourne vers toutes sortes de vices, des magazines. Et malheureusement, lorsqu'il se tourne vers la pornographie, ces magazines, ça produit en fait, c'est que dans notre couple, on a des mauvais modèles maintenant. Dans notre couple, on invite en fait des intrus, mais ça va plus loin. Un jour, quand on ne fait pas attention, l'enfant va tomber sur ces magazines, l'enfant va tomber sur ces vidéos et l'enfant va être mal introduit à la sexualité. Vous pouvez, si vous appliquez le principe de dire « je suis à toi », si aujourd'hui tu appliques le principe de « je suis à toi », si aujourd'hui tu appliques le principe de l'exclusivité, de vouloir plaire à l'autre, parce que la vraie sexualité, c'est de s'offrir à l'autre en fait. Ce n'est pas « je vais juste dans le désir de prendre », mais je vais dans le désir de donner à l'autre, dans le désir de satisfaire l'autre. C'est là maintenant lorsque je suis incapable, où je demande à Dieu, et je l'avais dit quelque part, les gens étaient choqués, mais de prier, Seigneur, rends-moi capable de satisfaire l'autre. Et nous prions pour tant de choses, nous prions pour l'argent, nous prions pour la guérison, nous croyons que Jésus ressuscite les miracles. La vérité, c'est que Jésus peut ressusciter la sexualité d'un couple. La vérité, c'est que sa puissance aussi touche le domaine de la sexualité. Dieu ne peut pas vous avoir mis ensemble et ne vous permettre pas de pouvoir satisfaire l'autre. Que vous ayez des problèmes érectiles, que vous ayez des problèmes de précocité au niveau de votre éjaculation. Je dis désolé du mot, mais là on parle de sexualité. Que vous ayez des problèmes dans tel ou tel domaine, la vérité c'est que la même parole qui est rentrée dans la tombe pour sortir Lazare du tombeau, cette même parole est puissante pour produire une résurrection. De la même façon que Abraham, la Bible dit qu'il ne pouvait plus parce qu'il était dépassé en âge. Sarah était en ménopause. Ça veut dire que la sexualité était morte. Mais on voit Abraham qui était capable non seulement d'avoir Isaac, mais Dieu a tellement ressuscité sa sexualité que Abraham était capable d'avoir plusieurs enfants après Sarah. Oh, quelle puissance de Dieu! Et je prie aujourd'hui, pendant qu'on est en train de prier, que non seulement Dieu ressuscite votre sexualité, mais qu'elle soit saine, qu'elle soit pure, qu'elle soit propre, qu'elle soit exclusive et surtout qu'elle soit agréable. Et que quand vous allez rentrer dans cette saison de votre vie, que vous puissiez dire « Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui ». Père, nous prions aujourd'hui sur ces paroles que nous avons entendues. Merci, Père, pour ta sagesse. Tu sais mieux que nous. Et comme nous l'avons prié en début de cette émission, nous voulons ouvrir notre cœur, être malléable. Et j'aimerais t'encourager, ma sœur, j'aimerais t'encourager, mon frère, à pouvoir, dans cette prière, dire « Seigneur, oui, fais ta volonté, fais ce que tu veux. Je suis un vase et je veux être malléable entre tes mains dans ce domaine peut-être que je t'ai caché, dont je ne t'ai pas parlé et qui est pourtant si important et une zone de frustration. Je peux t'exprimer au Seigneur maintenant. Père, je prie pour ces frères et ces sœurs qui se sont battus concernant la sexualité alors que c'était exactement l'endroit de la réconciliation, l'endroit de la restauration, l'endroit de la construction. Et c'est exactement là que le diable a frappé pour les empêcher de vivre cette intimité. Nous appelons au nom de Jésus-Christ une restauration de la sexualité comme tu l'as voulu. Ce cadre si particulier, si intime, si caché, là où il n'y a personne d'autre que toi et ce couple, Seigneur, là où il n'y a personne d'autre. Père, nous prions et nous appelons la grâce et la faveur. Nous appelons au nom de Jésus l'esprit de résurrection dont on a parlé, qui ressuscite les morts et qui ressuscite en nous ce qui était mort. Alors nous appelons au nom de Jésus-Christ la guérison émotionnelle. Nous appelons la guérison au nom de Jésus des entrailles, de l'intimité, du sexe de l'homme et de la femme, quels que soient les problèmes, quel que soit le nom de ces maladies, quel que soit le nom de ces allergies, quel que soit le nom de cette sécheresse, de ce problème, de cette incapacité, dans le nom de Jésus-Christ, nous ordonnons maintenant à Satan de quitter ces couples, de quitter la sexualité, de quitter le domaine de l'intimité. Au nom de Jésus, nous interdisons à Satan d'entrer dans cette intimité, d'entrer dans ces couples, dans le nom
nom de Jésus. Et nous appelons le règne de Dieu et l'ordre divin dans l'intimité de ces couples. Dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom du Seigneur que ton couple est en bonne santé. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ une intimité renouvelée par la puissance du Seigneur maintenant. Reçois ce miracle, reçois cette délivrance, reçois cet exaucement au nom de Jésus-Christ. Certains pensent que c'est là que ça termine, mais parfois c'est là que ça commence. Alors au nom de Jésus, fais ce pas de foi et le Seigneur sera avec toi. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux qui sont traumatisés. Nous prions pour tous ceux qui sont traumatisés. Nous prions pour ceux qui ont des blessures liées à la sexualité. Nous prions pour tous ceux qui veulent, mais qui ne peuvent pas. Ceux qui, à chaque fois, au moment où ils doivent aller dans l'intimité avec leur mari, avec leur femme, se souviennent de ce qui leur a été fait avant le mariage, se souviennent comment ils ont été attouchés, se souviennent comment ils ont été abusés et ils sont bloqués au niveau de leur sexualité. Nous prions pour un vent de guérison, guérison des souvenirs traumatisants, guérison des expériences traumatisantes. Ah, Éternel, étends ta main. Tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et nous demandons, Seigneur Jésus, que les couples, ceux qui sont dans cette situation aujourd'hui, qu'il y ait une guérison intérieure, qu'au niveau de leur désir, ah, Éternel, Dieu des armées, qu'ils soient complètement libres de profiter de ce beau cadeau, libres de profiter de ce don qui leur a été fait de ta part, Seigneur. Nous lions les esprits de l'oppression au niveau de la sexualité. Nous lions la peur de l'intimité, tout ce que Satan fait pour bloquer ces couples, pour qu'ils ne soient pas épanouis. Seigneur, guéris des traumatismes. Guéris cette femme qui voudrait se donner à son mari, mais qui à chaque fois vit des blocages. Guéris cette femme qui voudrait se donner, mais qui vit des blocages. Guéris cet homme qui a été abusé et qui ne peut pas avoir de l'intimité, qui a été trompé et qui ne peut pas avoir de l'intimité. Nous demandons la guérison des traumatismes et des blessures liées à la sexualité aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, nous appelons ton vin nouveau. Seigneur, nous prions pour un vin nouveau dans les couples. Nous prions pour une vigueur renouvelée. Nous prions pour un amour renouvelé. Seigneur, par nos propres efforts, des couples ont fait des efforts et ils arrivent à la fin. Le vin est terminé. Mais toi, tu es celui qui change l'eau en vin. Tu es celui qui donne un vin nouveau. Seigneur, nous prions, comme tu nous l'as dit tout à l'heure dans cet encouragement, que même Abraham et Sarah ont eu un vin nouveau. Seigneur, à combien plus forte raison les couples peuvent avoir un vin nouveau. Seigneur, viens mettre un vin nouveau où les difficultés, où les incompréhensions, où les blocages au niveau intime ont asséché les choses, ont stoppé les choses, ont stoppé la cadence, ont stoppé l'intimité. Viens mettre un vin nouveau. Seigneur, je prie pour celle qui ne sait pas par où commencer. Je prie pour celui qui ne sait pas par où commencer. Seigneur, oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est dans l'intimité que les choses se créent. C'est dans l'intimité que les choses des fois se fortifient, que des choses se bâtissent, se réconcilient. Seigneur, l'intimité est tellement précieuse. Nous en avons besoin. Les couples ont besoin d'une sexualité qui est belle, qui est épanouie, Seigneur. Alors nous prions, Esprit de Dieu, viens souffler un vent nouveau. Nous prions que les couples se regardent à nouveau avec un regard bienveillant, avec un regard rempli de désir. Ce n'est pas une question d'être selon les standards de la société, mais Seigneur, c'est une question de se regarder avec un regard rempli d'amour. Seigneur, je prie que dans le cœur d'un homme, tu renouvelles son désir pour sa femme alors qu'il ne sait plus la désirer. Seigneur Dieu, que tu mettes en lui le désir, que dans le cœur d'une femme, tu mettes en elle le désir pour son mari. Oh oui, Seigneur Dieu, viens restaurer dans l'intimité, dans des choses qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas dire à quelqu'un. Il y a des couples qui vivent des choses qui ne savent même pas à qui parler, à qui s'adresser, mais on peut toujours se tourner vers toi. C'est vers toi, c'est de toi que vient le secours. Alors nous nous tournons vers toi, Éternel Dieu. Viens intervenir dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans le Cantique des Cantiques, la Sunamite dit aux jeunes filles, n'éveillez pas l'amour, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille, mais vous qui êtes mariés, réveillez l'amour. Et une des façons de réveiller l'amour, c'est ce dont on a parlé, la parole. Parler, déclarer la vérité, déclarer
que les désirs de ta femme viennent vers toi, homme, et vice-versa. Déclarez la parole du Seigneur et parlez-en entre vous, communiquez, et le Seigneur saura écouter. Alors que vous priez ensemble, mettez-vous tous les deux et priez pour ce sujet, même si c'est en quelques mots, le Seigneur interviendra et vous allez voir, vous allez vivre quelque chose de spécial, un vin nouveau au nom de Jésus-Christ. Amen, on se retrouve demain ensemble dans Prière Inspirée.